Ça fait maintenant 3 ans que j'ai mon bac, et je commence de plus en plus à me rendre compte de mon impact sur l'environnement. Pourtant, je continue à consommer des produits de grande surface, suremballés, qui ont plus voyagé que moi, et à manger des légumes pleins de pesticides qui polluent les sols. J'avoue, je mange de la viande 2 fois par jour, et des tomates en plein hiver. Mais est-ce que c'est si compliqué que ça de changer ? D'agir ? Parfois, on entend parler des AMAP. Ça tombe bien, il y en a une à l'INSA. L'AMEP est une association au maintien d'une agriculture paysanne. Alors je suis pas sûr de l'anacronyme, mais ça doit être à peu près ça. Concrètement, comment ça se passe ? Madame la maraîchère, la productrice, récolte ses légumes. Nous la mettons en relation avec les étudiants de l'INSA. Et les étudiants et les étudiantes de l'INSA viennent récupérer leur panier chaque semaine. Et puis chaque semaine, on recommence. Principalement, ça a pour vocation de réduire les intervenants, réduire les distances. Et voilà, quoi, c'est des problématiques plus ou moins inhérentes avec l'écologie. Auparavant, il y a encore quelques années, il y avait 70 paniers. L'année dernière, il y en avait 130. Cette année, il y en a 160. Du coup, c'est assez encourageant. Il y a de plus en plus de gens qui ont envie de ne pas manger n'importe quoi. Voilà. En début de semestre, vous venez, on est devant la MDE et puis on vous fait signer des papiers, on vous fait signer un chèque en avance et puis ensuite, ça y est, vous êtes inscrit ou inscrite. Du coup, la bicyclette, c'est une boulangerie bio, autogérée et qui livre le pain à vélo. Donc du pain bio et Nature et Progrès avec la mention Nature et Progrès et le label bio. On fait tout à la main, on pétrit à la main, on fait au feu de bois, au levain en direct, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chambre froide pour permettre de gérer la pousse des pains. Donc c'est tout un travail assez artisanal et traditionnel en fait qui se fait plus tellement. Et du coup, c'est surtout pour ça que les gens viennent nous voir et ont envie de nous soutenir et puis d'apprendre des choses de nous. Pour nous, c'est juste assez logique. C'est dans la continuité de livraison à vélo, de pain bio, c'est d'avoir un impact minimum sur la planète et puis par exemple l'organisation autogérée aussi c'est de pas dépendre d'un système, de s'en extraire et de proposer un autre modèle qui fonctionne, d'organisation collective mais qui soit plus humain, avec moins de pression, moins stressant, avec des responsabilités partagées. Pour nous c'est un ensemble en fait, que ce soit au niveau de l'écologie, du social, de notre manière de fonctionner avec nos clients, nos fournisseurs. On essaye d'avoir une certaine éthique et pour nous c'est une cohérence, en fait c'est être en cohérence avec ce qu'on imagine de la société, ce qu'on aimerait bien y voir et on essaye à notre mesure de faire ce qu'on peut pour rendre ça réel. C'est des étudiants de l'INSA qui sont venus me trouver au marché, qui m'ont proposé de créer une AMAP à l'INSA. Et du coup, on a mis 1 an à y mettre en route, Et puis depuis, je crois que ça s'appelle la 7e ou 8e année maintenant. On est producteurs, mais agriculture raisonnée. On ne met pas de produits chimiques, sachant que les nappes phréatiques sont déjà polluées et que comme les viticulteurs ou les gros maraîchers ils mettent des produits chimiques, du coup on peut pas. On est agriculture raisonnée comme on ne peut pas avoir le label bio
Et on fait les fruits rouges l'été, les cerises, les cassis, les groseilles, les framboises. Après les pommes, les poires, les pêches, les abricots. Enfin ça en fait pas mal, oui, de chaque sorte. Et après tous les légumes de saison. Même moi je ramasse mes légumes, au moins je sais ce que j'ai ramassé, je sais ce que je vais vendre. Et du coup c'est pas mal. Ok, j'avoue, la map c'est un bon bail. Mais un panier de légumes par semaine, ça remplace pas mon Nutella. Du coup, je fais comment pour les autres produits ? En vrai, il paraît qu'il y a plein d'épiceries locales et bio dans le coin. Le concept de la graine, il a été créé par 3 personnes, 2 étudiants en fin d'études et un monsieur un peu plus posé qui était déjà patron de plusieurs sociétés. Il s'est associé avec les 2 jeunes pour créer un concept où on serait au plus proche des producteurs pour qu'on soit le seul intermédiaire entre le client et le producteur, quoi. Et avoir des produits locaux, des produits du terroir, pas spécialement bio au départ, mais vraiment du terroir. Ou alors un produit qui serait pertinent pour la boutique, qui viendrait de son propre terroir, comme par exemple en ce moment des clémentines, qu'on ne fait pas pousser à Lyon, mais qu'on va chercher dans leur terroir en Corse. Il faut trouver les bons producteurs, il faut trouver des bons prix pour être sûr de ne pas assassiner les gens au niveau du prix et être vraiment attractif. On a de plus en plus de regroupements comme Récoltés qui ne sont pas spécialement bio, mais qui font du bio, du non bio, mais toujours en culture raisonnée, avec des petits producteurs, pas d'industriels chez nous, et vraiment on surveille ça. On est tellement riche du côté de Lyon qu'il ne faut pas aller dans les grosses... Il n'y a pas besoin d'aller dans les gros industriels chercher des légumes ailleurs que par chez nous, quoi. Travailler avec des producteurs directs, ça nous permet d'avoir des prix en direct producteur et ça c'est royal. Dans un petit magasin de quartier dans le 6e arrondissement, quand vous trouvez 1 kilo de pommes avec 8 sortes de pommes différentes à 1,60 le kilo, personne ne sait faire mieux. Alors, les étudiants sont très friands de nos saucisses sèches, de nos saucissons, de notre gamme de bières locales. On a vraiment une très très grande gamme qui s'élargit de jour en jour et je pense que les étudiants sont attachés à ces 2 rayons. Mais de plus en plus, ils voguent dans les autres rayons et je suis très content de voir des très jeunes étudiants venir faire leur course de légumes tous les 2 ou 3 jours, etc. Fini les bolinos. L'attention qu'on peut porter à l'environnement en ce moment, ce que j'ai à en dire moi personnellement, c'est qu'on est très en retard. C'est que c'était pas à nous d'y penser, donc c'était à ceux d'avant d'y penser, comme plein d'autres choses. On est un peu en retard, mais en même temps on prend une grosse vitesse. Quand vous voyez le nombre de personnes qui viennent nous voir pour faire la même chose, ici ou ailleurs, parce que la ville est grande, donc on a de la place pour tout le monde. Et je rencontre de plus en plus de gens qui vont ouvrir des épiceries proches comme ça, des producteurs, et c'est très bien. Et aussi des producteurs qui se regroupent pour ouvrir des magasins comme ça. Et on n'est pas là pour tuer les grandes surfaces, parce qu'il en faudra toujours. Mais il serait bien qu'un jour, on revienne à ce que vous avez jamais connu, je pense, que moi j'ai jamais connu non plus, que les grandes surfaces soient des surfaces d'épicerie sèches comme elles l'étaient, et que tous les petits commerces reviennent à côté, quoi. Qu'on trouve notre boucherie à chaque coin de rue, notre boulangerie, notre poissonnerie et nos petits produits alimentaires, légumes, etc.
Les garçons ont développé un Facebook, un Twitter, un Instagram. Ils sont de Lyon tous les deux, ils ont un très gros réseau d'amis, etc., de connaissances. Donc ils ont développé ça sur Internet et nous on a continué et on continue de surfer sur la vague. Et donc c'est vrai qu'on se développe beaucoup sur Internet et ça nous permet de mettre en ligne un site e-commerce, La Graine. Vous pouvez faire vos commandes en ligne et maintenant on travaille avec Fan la Bise, qui est une équipe de cyclistes, de livreurs cyclistes, qui livre aussi les commandes dans Lyon et Villeurbanne quand vous faites vos commandes sur Internet. Ouais, les épiceries locales c'est cool. Mais le mieux pour consommer bio et local, c'est de faire pousser soi-même. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait un jardin en bas de chez moi. Je m'appelle Lorcan, je suis en 5TC, donc en télécommunication à l'INSA, 5e année. Ça fait maintenant 3-4 ans que je suis au Doigt Vert. On s'occupe du terrain pour les étudiants, c'est-à-dire qu'on ne produit pas pour nous. En fait, on produit des choses pour faire des repas partagés et pour faire de la sensibilisation sur le jardinage, sur manger local, faire pousser les choses par soi-même. L'intention dans laquelle l'asso a été créée, alors j'y étais pas au tout début, mais je connais ceux qui étaient au début. Je pense que la plus forte motivation, elle venait du fait qu'on soit des ingénieurs, mais qu'on sache rien faire de nos mains, vraiment dans la pratique. Je pense que ça c'est une réflexion que beaucoup d'ingénieurs ont, de pas faire des trucs assez pratiques et de rester dans la théorie. Chez des gens qui ont une sensibilité plus écologique ou proche de la terre, du coup ça s'est transcrit dans le fait que on sait faire plein de choses à l'écrit, mais on sait même pas faire pousser une tomate quoi. Et on n'y connaît rien globalement. Donc c'est de ce constat-là que on a senti le besoin de se réapproprier un peu, ces savoirs assez basiques en fait, de mettre une graine dans le sol et de la faire pousser. Et que ça donne quelque chose. Et donc la première année on était juste ébahis devant nos premiers résultats, où on faisait waouh, mais en fait c'est aussi simple et bête que ça quoi. On met des trucs dans le sol, ça pousse et ça se mange après quoi. Faire un jardin, vu qu'il est pour les étudiants et au milieu des étudiants, au milieu du passage sur l'axe vert et tout ça, l'idée c'est de le rendre joli et de rendre les étudiants curieux d'aller voir les plantes, de se demander ce que c'est. Et les étudiants en passant, ils voient les choses pousser aussi. Voilà, donc c'est ça l'intention maintenant. Ouais. Donc Peggy Carton-Vincent, je suis responsable des jardins urbains cultivés et de la relation à l'usager à la direction paysage et nature à la ville de Villeurbanne. Alors il y a différents types de fonctionnement, il y a différents types de jardins collectifs. Comme ici où on est dans un jardin familial. Donc le concept du jardin familial, c'est un lieu où chaque personne adhérente a une parcelle personnelle. Par contre, dans les jardins partagés, l'objectif c'est que tout le monde et surtout les néophytes puissent avoir accès au jardinage. Et typiquement, en proximité de la Doigt et qui fonctionne bien, alors il y a le Doigt Vert, il y a le jardin d'Yvonne qui fait partie de l'association des jardins en transition, qui est une branche de ville en transition, donc qui est vraiment pour le coup sur une culture complètement naturelle. Et eux, typiquement, font des ateliers, je crois 2 ateliers par mois minimum, pendant la bonne saison, justement de cuisine, d'apprentissage de jardinage, de semis, de choses comme ça, où ils montent tous en compétences et c'est vraiment l'objectif de l'association. Pour avoir accès à ces jardins-là, il suffit d'être membre de l'association pour pouvoir accès au compost, pour juste venir profiter de la convivialité, etc. Le composteur, je ne sais pas si on peut bien le voir derrière, mais il y a 3 bacs, donc 3 parties. Il y a un premier bac où c'est de la matière sèche et organique, donc c'est en gros des copeaux de bois ou de la paille, selon ce qu'on arrive à voir.
Le deuxième bac, c'est le bac d'apport, donc c'est là où on va mettre nos épluchures, ce qu'on apporte pour composter. Et le troisième bac, c'est le bac de maturation où en fait quand on a rempli le bac d'apport, on le met dans le bac de maturation, on le laisse quelques mois et le compost est fait. On voit les étudiants une fois, on leur explique et on leur donne le code du cadenas qu'il y a sur le composteur et après ils viennent quand ils veulent pour jeter leurs déchets. L'asso fait partie d'un réseau de jardins sur Lyon et la région qui propose des formations, des techniques de permaculture, l'utilisation du compost, tout ça. Quand il y en a un qui apprend quelque chose dans un bouquin ou suite à une formation ou à un documentaire, il va le répéter aux autres, quoi. C'est vraiment, on apprend tous ensemble. C'est vrai qu'on est dans une ville et que la zone de jardin, c'est la zone calme, c'est la zone de détente, c'est la zone de la satisfaction de son travail puisqu'on a de la récolte, parce que souvent on a de la récolte qui est meilleure que ce qu'on achète dans les magasins quand même. C'est aussi là où on rencontre, où on apprend, où on s'aère, où on participe à des activités collectives si on a envie, où on est acteur du territoire quand même d'une certaine manière. Puis non, c'est vraiment aussi une zone d'expérimentation souvent. Il y a plusieurs constats à faire. Le fait que si les supermarchés arrêtaient de fonctionner du jour au lendemain, dans les villes, on survivrait que 3 jours. Si on veut une société qui puisse durer des milliers d'années, je pense qu'il faut réfléchir à comment faire des choses qui nécessitent moins de passer par du transport et donc réfléchir plus en local. On ne peut pas défendre moins de pollution et dépendre de légumes qui sont produits à 500 km. Une société qui aura une vision à long terme ira plus vers des villes vertes et de l'appropriation locale des espaces urbains notamment. Voilà. Moi, je suis persuadée que petit à petit, ça pourrait avoir une action, alors mondiale, non, mais métropolitaine, c'est clair. On est vraiment maintenant dans un objectif environnemental à dire, mais chaque personne sur son bord de balcon, sur son bord de fenêtre qui cultive, je sais pas moi, un romarin, toutes les aromatiques, ne serait-ce que ça, ont un gros pouvoir nectarifère, donc de nourriture de petits insectes. Ces insectes-là ont des rôles énormes. On mange 80% de notre alimentation est due par la pollinisation d'insectes, donc voilà, chaque insecte est très important. Alors du coup, sur le site internet de la ville, il y a l'annuaire des associations. En mettant le mot-clé jardin, vous trouverez toutes les associations. Sinon, il y a à juste contacter la direction paysage et nature et on envoie un petit listing des différentes associations. Et puis encore en plus, les jardins partagés font souvent des permanences qui sont affichées sur leur jardin. Et typiquement, ce jardin-là fait 3 permanences par semaine, qui est aussi lié au compost, mais qui est aussi lié à l'accueil de nouveaux membres, de curieux qui viennent voir et qui voudraient s'inscrire. On s'inscrit tout simplement en nous envoyant un mail et puis on se rencontre soit à une de nos réunions, soit un midi. Par exemple, moi, je suis toujours plus ou moins dans le coin, donc la procédure d'inscription, c'est juste rajouter son nom et son adresse mail sur le cahier qu'on a. Si quelqu'un vient sur le campus et se demande où est-ce qu'il peut nous trouver, on a un panneau avec écrit notre adresse mail et l'adresse de notre blog. Si on est en train de jardiner et qu'ils nous voient, ils peuvent venir nous parler comme ça. On a aussi recruté des gens comme ça. Venez au Doigt Vert ou faites pousser des trucs sur votre balcon, que ce soit un peu de basilic ou des tomates. Inscrivez-vous dans des AMAP et gueulez pour qu'il y ait un peu plus de verdure sur notre campus tout gris. Voilà.
as bien aimé la vidéo, tu peux nous montrer tout ton amour en nous mettant des pouces bleus ou des commentaires. Abonne-toi.